Bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour pouvoir coudre la banane. Donc vous avez soit fait ce modèle ou ce modèle du coup de devant au choix et vous avez réalisé le dos. Le tout a bien sûr été matelassé et il y avait aussi le tour de la banane. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est coudre la banane ensemble, une vraie leçon de couture avec tout plein d'astuces. On y va. Donc, tout d'abord, on va positionner l'étiquette. Alors moi j'ai bien envie de la mettre un peu en décalé sur le côté. Je vais pour d'abord repérer aussi les milieux parce que après ça va bien nous aider. Hop, pour la couture. Voilà. Moi j'aime bien faire des petits crans du coup dans la marge. Et donc je vais faire ça sur toutes mes pièces parce que c'est quelque chose dont on aura besoin pour un peu plus tard. Donc en gros vous faites ça sur toutes vos pièces et vous le faites aussi sur les pièces de doublure. Donc on repère d'abord tous les milieux. Ensuite je vais surpiquer mon étiquette. Alors pensez bien que vous aurez 1 cm en fait de marge de couture, d'accord? Donc vous regardez où vous voulez la positionner et après vous vous dites bien qu'il y aura 1 cm de marge de couture tout autour de votre sac. Donc faites bien attention, par exemple, je ne sais pas si je veux la positionner ici. Alors si je la positionne ici, vu que je sais que je vais avoir 1 cm, du coup comme ceci si vous voulez, et bien si je me mets là par exemple, si je me mettais là, ça serait manger en fait. Donc il faut que je me mette ici. Donc à ce moment-là, pourquoi pas se mettre sur la ligne rouge par exemple et bien vérifier que ça ne sera pas mangé par ma marge de couture. Vous pouvez la mettre plus haut, enfin bref, à vous de voir. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir surpiquer. À ce moment-là, vous allongez bien votre point à 3 mm, surpiquer l'étiquette. Donc on commence par ça parce qu'après c'est souvent quelque chose qu'on oublie de faire, c'est l'étiquette. Donc vous pouvez la mettre là, mais comme vous pouvez aussi la mettre à l'intérieur. C'est à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. Donc on fait ça et puis on se retrouve pour la suite. C'est bien surpiqué. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la poche intérieure. Alors nous revoici pour du coup la poche intérieure zippée. Donc vous allez prendre le gabarit de la poche, d'accord, zippé, et vous allez le positionner à 3 cm du haut au milieu. Donc vous avez le petit repère du milieu. Et vous avez bien marqué le milieu. Donc une fois que ceci est bien positionné, vous allez marquer avec un stylo, du coup, le contour de la poche, enfin du gabarit. Du coup, voilà. Donc, moi je le tiens avec les doigts. Après vous pouvez l'épingler. Hein. Ne mettez pas trop d'épingles par contre, parce que sinon ça va faire, vous savez, ça va faire briller le tissu. Ensuite, il va falloir du coup dessiner cette ligne et puis ces lignes-ci. Je vous les montre de plus près. La ligne du milieu plus ces deux lignes qui forment un triangle. D'accord, il va vous falloir aussi les dessiner. Alors ce que vous pouvez faire, c'est du coup mesurer. Donc là, vous voyez qu'on est à 0,5. Donc, hop. Vous pouvez vous mettre à 0,5. Comme ceci. Et là, je suis à 1 cm, un petit peu plus de 1 cm.
vous mettez un petit repère et vous retracez. Ça va être votre guide ensuite, en fait, pour couper le tissu. D'accord? Mais avant de couper le tissu, vous allez devoir piquer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez piquer tout autour, comme ceci, du rectangle. Et une fois qu'on aura piqué, eh bien, on va couper là, 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 ici et ici. Et on va tout rabattre à l'intérieur et bien marquer au fer. Mais d'abord, on pique tout le tour du rectangle. Donc, on fait ça et puis on se retrouve après pour la découpe. Alors, c'est cousu. Moi, j'ai cousu avec du tissu contrastant, du fil contrastant pour que vous puissiez bien le regarder, le voir. Mais vous pouvez utiliser un fil qui est de la même couleur que votre poche. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper, vous voyez, ici. Donc, de la pointe à la pointe. Hein. On ne va pas jusqu'au bout. On part vraiment de la pointe. Et on va jusqu'à la pointe. Et ensuite, on va faire ici le triangle sans couper la couture que l'on vient de faire. On va vraiment au bord, mais on ne coupe pas ici la couture. D'accord? Donc, on continue. On fait de l'autre côté. Alors oui, j'ai un tout petit cutter. C'est assez pratique. Et vous voyez, je m'en sers très peu. Juste pour ce genre de petites choses, par exemple, que vous pouvez très bien faire avec un ciseau. Ça n'a aucune importance. Hop là. Donc, je vous montre tout ça. Donc, comme ceci. Donc, quand on est sur l'endroit, hein, si jamais un jour vous refaites cette banane avec d'autres tissus et que vous mettez un tissu avec des motifs, on est sur l'endroit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier. Vous voyez, en fait, la couture nous permet d'avoir un guide pour pouvoir replier correctement le tissu. Et on va le marquer au fer. Donc là, on va passer un petit coup de fer à repasser pour que ce soit bien rentré. Voilà, donc c'est voilà ce que l'on va devoir faire. Donc, je vous laisse faire ça. Et on se retrouve juste après. Alors, on va maintenant intégrer la fermeture éclair dans la doublure. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va la mettre dedans. Hop, voilà. Donc là, on a bien, vous voyez, rabattu vers l'envers. Donc, le surplus de tissu qu'on a coupé. Et ici, on va venir se positionner autour des dents de la fermeture éclair. On va les mettre au milieu. Et on va épingler et ensuite on va piquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer avec le pied de biche fermeture éclair pour pouvoir piquer ici au plus près. Voilà, et on va faire bien tout le tour. La fermeture éclair sera posée et il n'y aura plus ensuite qu'à poser les fonds de poche. Voilà, que l'on aura préalablement découpé. Donc ça, vous m'épinglez tout, comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez vous dire que vous vous mettez ici. Hop. Et donc, vous faites ça absolument tout autour. Donc, on épingle et on se retrouve à la couture. Alors, voici comment on va coudre. Donc, vous voyez, j'ai mis le pied de biche fermeture éclair ici et puis du coup l'aiguille de ce côté pour pouvoir piquer au plus près. Et voilà. Donc, on réalise la couture tout autour et on se retrouve juste après. Alors, ça y est, vous voyez, la fermeture éclair est fixée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va fixer les fonds de poche. Donc, pour les fonds de poche, vous en avez un qui est plus grand que l'autre, d'un centimètre. Donc, il y en a un qui fait 10 et il y en a un qui fait 11 par 25. D'accord? Donc, on va prendre
commencer par prendre le plus grand que l'on va mettre là-haut. On va l'épingler et on va le coudre. Vous voyez, il fait vraiment la longueur de la fermeture éclair, comme ça, et on ne se trompe pas. Et on va l'épingler tout du long. Et on va piquer. Donc, au plus près, ici, de la précédente couture. Et pour ce faire, on va utiliser le pied de biche fermeture éclair aussi. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je réalise le fond de poche et du coup, les poches intégrées. Alors, c'est vrai qu'on peut... il y a plein de façons de faire différentes. Peut-être que vous avez la vôtre qui nécessite une pièce en plus parce qu'il y en a effectivement où l'on rajoute une pièce pour pouvoir justement avoir un peu plus de tissu derrière pour pouvoir accrocher le fond de poche. Moi, je ne fais pas comme ça. Je trouve que c'est largement suffisant pour accrocher du coup le fond de poche ici et vraiment juste de piquer là à ras. En grosso modo, on a 0,5 de marge de couture pour une poche. Voilà, c'est largement suffisant. On n'est pas non plus sur un vêtement. Donc voilà, on se met comme ceci et on met du coup le pied de biche fermeture éclair avec l'aiguille qui va piquer ici au plus près. Donc je vous laisse faire et on se retrouve après pour la suite. Je vous avais dit tout à l'heure, mais je vais vous montrer comment je me mets. Vous voyez, vraiment au plus près ici de la couture. Alors, comme vous pouvez le constater, hop, le premier morceau est du coup bien mis, cousu, et du coup, il n'y a plus qu'à faire le second. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous mettez comme ça sous le pied de biche. Vous mettez bien ici, bien bord à bord, et exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Pied de biche fermeture éclair, et on coud tout du long. On se retrouve ensuite. Voilà, les deux morceaux sont attachés ensemble. Donc, normalement, il devrait tomber juste correctement. Si ça n'était pas le cas, pas de panique. Vous recoupez pour que vous ayez effectivement la même taille. Ok? Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est coudre ici, ici, puis ici. Donc, on va fermer, ok, le fond de poche. Et ensuite, on va lui couper les angles parce que, comme vous voyez, ça va être cousu là. Donc, c'est pour éviter d'attraper le fond de poche avec. Donc, on est un peu de mou. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre comme ceci dans votre machine à coudre. D'accord? On va épingler. Donc dans la machine à coudre, vous commencez là. Vous restez piqué. Vous tournez. Vous allez là. Vous restez piqué. Hop, vous retournez et vous allez jusqu'au bout. Donc on coud à 1 cm de marge de couture. Et on fait bien sûr des points d'arrêt au début et à la fin. Vous vous mettez comme ceci. Hop, hop et hop. Comme ça, vous pouvez coudre tout autour sans aucun problème. Je vous laisse faire et puis on se retrouve juste après quand c'est cousu. Hop, je vous montre. C'est cousu. Et comme vous pouvez le constater, il y a une jolie poche intérieure. Et voilà comment faire intégrer une poche dans une pièce de doublure. Donc là, ce que je vais faire, c'est pour être sûr que ça ne s'attrape pas dans la couture, juste pour ne pas avoir de soucis au montage. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, on va prendre la pièce de doublure du coup, la seconde, puisqu'on en a deux. Et puis, on va prendre un dos et un devant. Et on va prendre aussi la fermeture éclair. Et puis, bien sûr, on a le curseur. Et donc, on va passer au montage de la fermeture éclair.
Alors, pour bâtir la fermeture éclair, donc déjà, on va bien prendre le milieu de celle-ci, ainsi que les milieux des autres pièces. Donc, moi, je fais un petit cran. Du coup, on va se mettre au milieu, endroit contre endroit. Voilà, ici. Alors, si vous n'êtes pas très à l'aise, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez pré-bâtir la fermeture éclair. Après, si vous vous sentez à l'aise, et bien dans ces cas-là, vous faites les 3 couches en même temps. D'accord? Donc, nous voici tous les milieux ensemble. Hop, parfaitement alignés. Et puis, ensuite, vous pouvez, vous répartissez du coup les tissus et la fermeture éclair. Endroit contre endroit, à chaque fois, endroit de la fermeture éclair contre l'endroit du devant, et ensuite endroit de la doublure contre l'endroit du devant. On va faire comme ça. Après, si vous voulez, vous voyez, ça peut être un petit peu difficile de faire les arrondis, surtout avec la fermeture éclair, parce que ça reste quelque chose d'assez rigide. Donc soit vous y arrivez, soit vous n'hésitez pas, vous mettez quelques petits coups dans la marge de couture de ciseaux, voilà, qui vont vous permettre de faire l'arrondi un peu plus facilement. Mais surtout, ne pas hésiter à bien épingler pour être sûr que rien ne bouge. Vous constatez que la fermeture éclair, elle est plus grande que nécessaire. C'est vraiment pour que vous puissiez vous positionner correctement. On coupera l'excédent ensuite. Et du coup, vu que j'ai pas encore mis le curseur, je peux faire les deux en parallèle. Et donc, je fais la même chose avec le dos et puis la doublure qui est à la poche. Parce que moi, j'aime bien avoir la poche, vous voyez, comme ceci, au niveau du dos, personnellement. Après, si vous préférez l'avoir sur le devant, vous inversez les deux. Hein. Mais moi, je préfère l'avoir comme ceci. Donc voilà, la fermeture éclair sera prise là au milieu. Et ensuite, on aura la poche comme ceci. Et pour moi, elle sera là, du coup, sur le dos. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Donc, il faut installer tout ça exactement de la même manière. Et puis après, on passe à la couture avec le pied de biche fermeture éclair. Une fois que vous avez cousu, vous pouvez cranter là. Tout le tour, en fait, surtout les arrondis. Voilà. Sans bien entendu couper la couture que vous venez de faire. Je vous montre. Tadam! Une fois que vous avez retourné, hop là. Voici ce que ça donne. Donc moi, je pense que ce que je vais faire, aussi, c'est réduire la marge de couture, d'accord, pour avoir un peu moins d'épaisseur. Et donc je fais ça sur les deux côtés. C'est vraiment beaucoup mieux d'avoir moins d'épaisseur ici. Hop. Du coup, voilà. Donc là, vous pouvez vous mettre un petit coup de fer à repasser pour bien positionner les deux morceaux. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, une fois que ça c'est bien positionné, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir se faire une petite surpiqûre là, tout du long, pour maintenir bien la fermeture éclair correctement, et puis surtout pour comme ça éviter que la doublure et le curseur, tout ça viennent se coincer l'un dans l'autre, quoi. Donc la doublure comme ça, elle sera bien maintenue, et une fois qu'on aura fait ça, eh bien on coupera effectivement les excédents, on pourra mettre le curseur et on pourra passer à la mise en place de la bande de côté. Astuce, vous pouvez utiliser le pied de biche fermeture éclair, comme ça vous êtes vraiment au plus près de la fermeture éclair. On allonge à 3,3/10 et ensuite on revient et je vous montre comment assembler le reste. Donc là vous voyez, j'ai fait la surpiqûre. Ensuite, ce que l'on va faire, on va couper le surplus.
dans le prolongement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et voici. Et du coup, je vais mettre la fermeture éclair. Alors moi j'utilise, enfin le curseur, moi j'utilise une fourchette. Donc, je vous montre pour la fourchette. Ça va me servir à en fait bloquer le curseur. Après il y a tout un tas de techniques. Mais moi c'est celle que j'utilise. Vous passez les deux, voilà, ensemble. Et les voici attachés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer du coup les fonds. Vous prenez votre bande de fond sur laquelle vous allez cranter les milieux. Et puis, vous allez bien vous mettre au milieu. Ici. Puis, vous allez soit épingler, soit mettre des petites pinces. À vous de choisir. Et puis ensuite vous allez pouvoir épingler tout du long de chaque côté, du coup jusqu'en haut. Oui, ça va parfaitement bien jusque là, et ensuite on fait la même chose de l'autre côté. Alors par contre ce qu'il va vous falloir faire, c'est coudre en laissant la fermeture éclair qui est ouverte ici. Pourquoi? Parce que quand vous allez retourner ensuite votre ouvrage, vous avez besoin de la fermeture, que la fermeture éclair soit ouverte. Voilà. Donc on va installer les bandes du bas, et c'est normal. Vous voyez qu'elles arrivent juste ici, parce qu'après nous allons avoir une autre pièce que l'on va rajouter en haut une fois que on aura cousu le fond. Donc on va faire ça pour le fond du coup extérieur, et on va faire exactement la même chose pour le fond de la doublure. Et pour le fond de la doublure, vous voyez, vous allez pareil aussi avoir deux côtés, et donc on va avoir un côté que l'on va pouvoir coudre en entier, et puis il va y avoir un autre côté où on va laisser une ouverture d'environ 12 cm, quelque chose comme ça. Donc surtout vous pouvez tout coudre en même temps, donc tout installer déjà en même temps. Moi je le fais, j'aime bien en fait tout, à peu près avoir tout installé en même temps. Mais vous pouvez faire étape par étape, c'est-à-dire faire cette première étape, puis faire une seconde étape avec la doublure sans aucun souci. Vous pouvez vous dire allez hop, j'installe les deux et je fais les deux. Pareil, ça pose pas de problème. Donc voilà, c'est vraiment comme vous le sentez. Hop. Voilà. Donc si vous voulez, pour la vidéo, je vais d'abord vous faire donc l'extérieur, et puis je viendrai vous remontrer comment on épingle pour la doublure, et puis où est-ce qu'on laisse effectivement une ouverture. Voilà. Et on va coudre à 1 cm du bord, bien entendu. On a 1 cm de valeur de couture. Et aussi, on va bien allonger son point à 3,5. Et voilà. Alors, avant de coudre, vous allez aussi faire ça. Vous allez vous marquer 1 cm, ici un repère. Parce qu'en fait, vous allez coudre à partir de ce repère jusque de l'autre côté à 1 cm. Et vous faites ça, en fait, des deux côtés. Vous allez coudre d'un repère à l'autre.
Voilà. Et donc vous vous mettez bien comme ceci sous votre machine, comme ça vous êtes bien à plat et ça va aller absolument tout seul. Donc je vous laisse faire. N'oubliez pas d'allonger votre point à, je dirais, 3,5 à peu près, puisqu'on a double épaisseur. Et attention, on ne prend pas la doublure, hein. Donc je vous laisse faire ça et puis ensuite on se retrouve. Alors, le tour extérieur est fixé. Donc vous allez pouvoir en fait cranter tout l'arrondi. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, dégager la marge de couture, c'est-à-dire la réduire à 0,6 cm. Surtout ça, si vous souhaitez ensuite une finition avec une surpiqûre sur le dessus par après. Donc voilà. Pour positionner la doublure, ça sera exactement la même chose que pour l'extérieur. Donc on va repérer les milieux. Moi je fais des petits crans. On avait repéré les milieux ici et on va la fixer endroit contre endroit. Et pareil, on va coudre en laissant 1 cm ici et 1 cm de l'autre côté. Donc à chaque repère. Donc vous vous ferez des repères pour pouvoir coudre ça. Mais avant, ce que je vous suggère de faire, ça sera dans la marge de couture ici, vous voyez, comme on a mis une fermeture éclair qui est du coup coupée, hein, qui est une fermeture éclair totalement, qui n'est pas fermée en fait jusqu'en haut, on va faire ceci. On va faire quelques petits points pour pouvoir la maintenir. Et ça, en fait, ça va vraiment ensuite vous aider lors de l'assemblage, vous verrez, de la dernière pièce. Donc, je le fais maintenant. Voilà. Vous voyez, pour pouvoir être sûr ensuite de ne pas avoir les pièces qui se décalent. Les deux bouts, en fait, qui vont se décaler et qui vont ensuite me gêner lors de la couture des dernières pièces. Donc je vous conseille vraiment de faire ceci. Vous voyez, bon, j'en fais plein de tours. Moi je veux juste que ça se tienne. Ça sera de toute façon à l'intérieur dans la marge de couture. Voilà, vraiment que ça se tienne. Ça n'a pas besoin d'être joli, ça sera caché. Il faut juste que ce soit efficace. Je fais un petit nœud, vous voyez, et hop, je vais couper. Et comme ça, après, on sera tranquille. Vous voyez, l'autre côté, lui, par contre, il est fermé. Là, on a du coup intégré déjà le zip. Pour ce côté-là, on va du coup se mettre endroit contre endroit. Juste avant, je vais quand même repérer, pour que ce soit plus simple, 1 cm là-haut, de chaque côté. Et bien entendu, c'est sur l'envers. Si jamais un jour vous le refaites avec un tissu qui est avec des motifs, dans ce cas-là, vous vous mettez bien sur l'envers pour faire vos marques, puisque vous allez tout installer endroit contre endroit. Et donc quand vous allez coudre, vous allez avoir l'envers face à vous. Du coup, ce que l'on fait, on commence par toujours positionner les milieux. Donc ensuite, pour la doublure, il y a aussi quelque chose d'important à savoir, c'est que vous avez un côté que vous allez pouvoir coudre effectivement d'un bout à l'autre, mais à un autre côté, donc vous choisissez lequel, hein, ça n'a absolument aucune espèce d'importance, lequel vous choisissez, où il va falloir laisser une ouverture, donc d'environ, allez, 14 cm, 12, 14, quelque chose comme ça, pour pouvoir retourner ensuite votre banane sur l'endroit. Donc n'oubliez pas aussi d'ouvrir le sac, parce que pareil, vous ne pourrez pas retourner votre sac si la fermeture éclair est fermée, et si vous avez cousu de part et d'autre de la doublure.
En mettre, en fait, vous pouvez laisser, vous voyez, la ligne droite qui est ici. Là, vous aurez une ligne droite avant de repartir sur l'arrondi. Donc, laissez en fait la ligne droite du fond. Juste sur un côté. Alors, bah, du coup, on épingle. Alors, moi, ce que je fais, c'est pour me souvenir de faire le trou. Si vous voulez, de ne pas tout coudre. Soit, vous faites comme ceci. D'un côté, vous mettez des épingles. Soit vous faites un repère avec un stylo. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien faire comme ça. Et en fait, du coup, ce que je fais, c'est que j'installe les autres épingles comme ceci. Comme ça, en fait, vous voyez, je sais que je dois m'arrêter là. Je laisse le trou et je recommence de l'autre côté. Et donc là, vous voyez, vous installez tout ça jusque là. Donc c'est épinglé ici, et puis je fais exactement la même chose de l'autre côté, sachant que de l'autre côté, en fait, je vais coudre tout du long jusqu'à la petite marque. Alors je vais vous montrer comment, du coup, je me positionne. Moi, je vais me positionner comme ceci, donc sur la machine. Du coup, je vais commencer à coudre de la marque de 1 cm du haut, tac, 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 tout du long jusqu'à mon repère. Ensuite, je fais marche arrière, j'arrête mon point et je recommence ma couture, clac, clac, jusque là. Et ensuite, je fais de l'autre côté. Là, par contre, je vais coudre tout du long. Parce qu'on a besoin d'un trou que d'un côté qui sera fermé quand on aura complètement terminé la banane. Ça sera une de nos ultimes étapes. Voilà. Donc, je vous laisse épingler l'autre côté. Et puis ensuite, piquer. Et on se retrouve après quand c'est terminé. Alors, c'est terminé. Donc, comme vous voyez, il y a le trou pour retourner. Donc, de la même manière, on va venir cranter les arrondis. Voilà, pour avoir ensuite, quand on va retourner, une jolie finition. Et aussi, de la même manière, si vous le souhaitez, vous pouvez réduire la marge de couture. Maintenant, on va passer, du coup, vous voyez, ici, ça reste ouvert. D'accord ? Pour l'instant. Donc, ce que l'on va préparer maintenant, ce sont les pièces qui vont se mettre dans ces trous-là et qui vont nous permettre aussi d'attacher la sangle. Voilà. Donc, on va passer à ça tout de suite. Alors, pour faire ceci, vous aurez besoin de 2 morceaux du tissu, du coup, pêche, 2 morceaux là du tissu violet sur cette banane là. Donc en gros, c'est les morceaux qui correspondent à la couleur du tour de extérieur et puis la couleur du dessus. Donc ça sera grâce au gabarit. Et vous couperez juste 2 morceaux de molleton. Pourquoi? Parce que j'ai voulu qu'il n'y ait pas trop de surplus. Parce que si j'avais coupé et molletonné les deux faces en fait de cette pâte, on se serait retrouvé ensuite à assembler 4 morceaux de molleton. Ça aurait été un peu beaucoup pour vos machines à coudre. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va commencer comme ceci. Le morceau de molleton avec, du coup, j'ai pris le tissu qui correspond autour. Et puis, on va aller faire une surpiqûre pour pouvoir bien maintenir les deux ensemble. Alors moi, je vais faire une surpiqûre au milieu, peut-être 2 sur le côté, je vais voir. Donc, faites comme vous le sentez, en fonction des surpiqûres que vous avez bien pu faire déjà au niveau du tour. L'idée, c'est vraiment maintenir le molleton avec le tissu. Voilà. Donc, on allonge son point à ce que vous avez fait, comme pour le matelassage, du reste en fait, pour avoir exactement la même longueur de point. Donc on fait ça et on se retrouve pour la suite. Donc ça c'est terminé. Maintenant, ce que on va faire, c'est qu'on va se mettre endroit contre endroit et on va les piquer à 1 cm du bord, voilà ici et ici en diagonale. Donc vous suivez bien le bord et du coup vous faites de chaque côté une piqûre à 1 cm sur les 2 pattes. Et
ensuite, on va aller insérer donc les sangles dedans. On fait ça et puis on se retrouve juste après. Voici ce que ça doit donner. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la marge de couture parce qu'on a quand même du molleton et que le molleton, c'est épais. Et on va s'enlever un petit peu d'épaisseur pour se faciliter la vie. Donc ensuite, on va aller insérer les sangles. Donc vous allez prendre la sangle, vous allez en couper 20 cm. Et puis le reste, vous allez vous en servir pour l'autre côté. Vous prenez ensuite la boucle. Vous prenez le morceau qui fait 20 cm. Vous le passez dans la boucle coulissante, comme ceci. Et vous allez l'insérer ici. Voilà, vous arrivez jusque là. Et vous prenez une petite pince pour le mettre. Et vous faites exactement la même chose avec une extrémité de l'autre morceau de sangle. Et donc là, ce que vous allez faire, ça va être piqué à 1 cm, donc de la couture à la couture ici. Voilà. On fait ça et puis on se retrouve après. N'oubliez pas d'allonger le point, vous avez de l'épaisseur. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire plusieurs allers-retours si vous avez peur qu'il y ait un souci ensuite avec la sangle. Il n'y en aura pas, mais faites plusieurs allers-retours si vous voulez sécuriser votre sangle. Donc je vous laisse coudre et on se retrouve ensuite. Alors, une fois que vous avez cousu ici, vous pouvez, voyez, dégager les angles de cette surépaisseur que l'on va avoir. Et ensuite, grâce à la sangle, vous allez pouvoir retourner. Et voilà. Donc, si vous le voulez, vous pouvez aussi vous pousser ça. Voilà. Et donc, vous faites la même chose avec l'autre côté. Enfin, l'autre morceau, plutôt que l'autre côté. Et vous poussez bien les extrémités pour avoir les plus jolis angles possibles. Et puis ensuite, ce que vous pouvez faire, voyez, vous aurez des petits morceaux là, hop là, comme ceci, et vous les recoupez pour que tout soit bien droit. Et donc maintenant, on va insérer ça dans le sac. Donc maintenant, on va insérer du coup les sangles. Donc mettez bien le côté violet contre le côté violet, enfin bref, vous voyez, en fonction des couleurs. Ne vous trompez pas. Et ensuite, mettez, alors ça, si vous préférez l'avoir dans le dos, enfin, regardez comment vous allez porter votre sac. Et puis, mettez en fonction de ce que vous préférez, bien entendu. Donc, hop. Moi, je le porte sur l'épaule gauche. Donc, en gros, il va être comme ceci. Donc, je préfère avoir ça derrière, mais après ça n'a absolument aucune espèce d'importance, hein, si vous, c'est vraiment vous selon votre préférence. Donc moi j'ai complètement oublié de mettre la petite étiquette. Donc après le principe des étiquettes, c'est vous les mettez où vous le souhaitez, hein. Et du coup je vais la rajouter ici. Voilà, donc je vais bien la maintenir pour pas qu'elle bouge. Et du coup la piqûre se fera à 1 cm du bord, d'accord, et allongez bien votre point à 4 mm parce que ça va être vraiment sinon très épais. Donc vous faites de là jusqu'à là et puis vous pouvez faire plusieurs allers-retours si vous le souhaitez pour être certain que tout soit bien maintenu. Donc là vous voyez, heureusement qu'on les a accrochés parce que vous comprenez tout de suite que ça risque d'être un petit problème, sinon ça risque de bouger. Croyez-en mon expérience. J'ai fait un test où je n'avais pas accroché ça et j'ai dû m'y reprendre vraiment à plusieurs fois. Donc là, vous voyez, tout l'intérêt d'avoir ouvert votre sac, c'est aussi que vous allez pouvoir vous aider pour attraper la sangle et la glisser à l'intérieur. Parce que voilà, c'est pas très pratique sinon. Hop, donc vous piquez bien
juste ici. Bon, je vous laisse faire ça et puis on se retrouve ensuite. Comme vous pouvez le voir, c'est cousu. On va pouvoir dégager les angles, puis aussi réduire la marge de couture parce qu'on a quand même beaucoup d'épaisseur. Après, juste avant de faire ça, moi ce que je vous conseille quand même, c'est de retourner, peut-être pas complètement, mais juste au moins un petit peu pour vérifier, vous voyez que voilà, la fermeture éclair est bien prise avant de dégager toutes les coutures, parce que si vous avez eu un petit souci et que la fermeture éclair n'était pas prise correctement, et bien vous en voudriez d'avoir tout coupé. Donc effectivement tout est ok à ce niveau là, et du coup on peut y aller. Et ensuite on va pouvoir le retourner et admirer notre travail. Du coup vous n'avez plus qu'à tirer. Oh, regardez comme c'est mignon la petite fleur juste ici. Et puis bien du coup dégager les angles. Donc dans ces cas-là, vous n'hésitez pas. Moi je prends le ciseau, mais j'ai aussi un petit outil spécialement fait pour ça. Voilà. Voilà, je vais pousser comme ça. On a quand même pas mal d'épaisseur. Donc ensuite, ce qui vous restera à faire, pas grand-chose finalement, hein. Donc il vous restera à fermer le fond. Alors le fond, vous avez deux solutions. Soit vous le fermez à point glissé, puis je vais vous montrer comment on fait. Soit vous le fermerez avec une petite surpiqûre à 2 mm du bord. Donc c'est au choix. Après c'est un fond de sac, donc vous n'êtes pas obligé de le fermer à point glissé. Moi je vais juste vous montrer comment on fait. Comme ça vous connaîtrez la technique. Et ensuite vous pourrez alors soit le laisser comme ça, il se tient hyper bien. Soit si vous en avez envie, vous pouvez réaliser une surpiqûre juste ici. Alors ça sera, c'est un peu technique, donc c'est une finition que vous n'êtes pas obligé de faire, parce que moi je trouve que le sac est déjà très bien comme ça, mais c'est une finition qui est possible. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire ici le tour du sac, là, et puis faire le tour du sac en fait de l'autre côté aussi. Donc c'est qui vous permettra de lui donner une sorte de petit effet comme ceci. En fait ça sera pris comme ça, et le sac aura comme un petit bourrelet là, si vous voulez. Ça lui donnera encore plus de maintien et ça mettra en avant le design du devant. Voilà, donc je prends une aiguille, du fil, et je vous montre comment on ferme ça. Voici comment on fait une fermeture du coup invisible. Alors déjà, vous marquez bien au fer à repasser les valeurs de couture, d'accord, les marges de couture. Ensuite, vous prenez du fil, et donc moi je commence en allant comme ceci. Hop. Alors j'ai eu un petit souci de fil. Donc vous faites un nœud déjà pour commencer. Ensuite, vous prenez votre ouvrage et vous allez piquer en fait dans... en fait, vous n'allez pas ressortir. Vous allez vraiment piquer dans le pli que vous venez de faire. Donc là, vous piquez, vous ressortez un peu plus loin. Et ensuite, vous allez aller de l'autre côté. Vous allez vraiment aller en face de là où tombe votre fil. Et vous piquez ici vraiment dans la... Vous voyez, dans la pliure. Pour que ce soit complètement invisible. Et là, vous allez en face. Et vous faites un petit point. Voilà. Et vous voyez, ça va faire une sorte de S. Donc, je vais en faire quelques points. Et du coup,
C'est assez précis, du coup il faut prendre son temps. Donc vous voyez, ça fait une sorte de S comme ceci. Et une fois que vous avez tiré dessus, regarde, ça va rejoindre les bords et du coup on ne verra plus rien. Et on ne verra pas le fil qui sera en fait caché dans la pliure en fait de votre valeur de couture. Et donc voilà comment on fait une fermeture invisible. Et une fois qu'on arrive au bout, et ben on fait un nœud pour arrêter tout ça et on rentre le fil. Et donc vous voyez, c'est la finition, elle est totalement invisible, vous ne verrez plus rien au fond du sac. Voilà, mais vous pouvez très bien choisir de faire une petite surpiqûre à 2 mm du bord, c'est aussi parfait. On est de toute façon sur un fond de sac qui sera complètement rempli. Donc là vous voyez, vous avez votre sac, on avait monté la poche, vous avez votre poche intérieure zippée, mettre les petites cartes, enfin bref, ce que vous voulez. Hop. Alors maintenant, ce qui va nous rester à faire. Donc ça, c'est vraiment au choix. Soit vous fixez directement la sangle, soit vous décidez de faire cette surpiqûre dont je vous ai parlé. Donc si vous voulez faire la surpiqûre, donc je vous conseille déjà de commencer dans une ligne droite, puis un endroit qui se verra un peu moins. Et puis bien allonger votre point, moi je dirais bien du 4. Et puis après, en fait, il va vraiment falloir pousser ça. Et bien le mettre comme ceci. Et à la limite, vous pouvez vous mettre des pinces, si vous le souhaitez, pour bien être certaine que ça va rester comme ça. Du coup, tout du long, devant et derrière. D'accord? Et là, en fait, le jeu, ça sera vraiment d'aller piquer là, hein, 5 mm à peine du bord. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le pied de biche en fait fermeture éclair, ça va vraiment vous aider. Après que vous preniez ou pas la doublure à l'intérieur, honnêtement, vous pouvez, ça la maintiendra. Après, vous n'êtes pas obligé, vous voyez, vous pouvez la ressortir et vous pouvez du coup piquer, hop, sans prendre forcément la doublure avec. Voilà. Donc là, vous voyez, je le prépare. Et ce que je vais faire, c'est que comme je vais le piquer effectivement comme ceci, derrière, je mettrai sur la canette du fil violet. Comme ça, ce sera joli. Et là, je vais quand même monter là, là, et après, je vais redescendre en fait de l'autre côté. Je vais aller d'un bord à l'autre, vous voyez. Voilà, ça c'est vraiment une astuce que vous pouvez faire aussi, vous savez, sur les gros cabas. Comme ça, ils se tiennent super bien. Où vous faites en fait toutes les arêtes, vous les surpiquez voilà, sur le dessus. Comme ça, ça vous fait quelque chose de très rigide, quoi. Donc là, ça va vraiment lui donner une sorte de rigidité. Bon, après, il n'est pas en manque de rigidité, hein. On a utilisé un molleton comme celui de la banane rectangulaire. Donc, c'est quelque chose quand même aussi d'assez rigide. Hein. Voilà. Et donc là, il va falloir vraiment y aller tout doucement. Et à ce niveau-là, vous voyez, vous avez vraiment quand même de l'épaisseur. Donc, je vous conseille d'y aller vraiment à la main quand vous arrivez là. Vous tournez le volant de votre machine à coudre et vous faites à la main. Parce que sinon, vous risquez, je pense, de casser votre aiguille ici, à ce niveau-là. Ça ne va pas manquer. Donc du coup, si vous voulez faire ça, ne fixez pas votre, comment ça s'appelle, votre sangle tout de suite. Comme ça, vous n'êtes pas embêté par quelque chose qui est attaché. Je vous laisse faire. Donc n'oubliez pas, mettez votre pied de biche fermeture éclair, ce qui vous permet d'être au plus près. La canette de la couleur du fil du dessous. Et vous augmentez votre point au moins à 4 mm. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Je vous montre, vous avez vu comment je me suis mise. Et vous avez vu, pied de biche fermeture éclair, aiguille décalée, c'est ce qui va me permettre de faire quelque chose de
vraiment tout petit tout autour. Voilà. Alors, voici du coup le tour fait, vous voyez, d'avoir mis dans le fil de canette du violet. Du coup j'ai le violet de l'autre côté, et ce qui fait que là, alors là vraiment vous avez un super maintien du sac. Et dernière étape, c'est finition donc de la anse. Du coup vous la passez ici tout simplement, voilà. Et puis pour le petit bout vous faites, vous repliez, et puis ensuite vous allez venir piquer ici un petit carré, voilà. Et du coup vous avez votre anse qui est fixée. Donc quand vous aurez un peu de poids, ça peut éventuellement glisser, ça c'est possible, en fait ça arrive, il n'y a rien de grave à ça. Vous faites un nœud avec du coup votre anse, et ça va complètement tout bloquer. Donc voilà, donc là vous prenez, moi je prends le pied de biche fermeture éclair aussi, je maintiens avec des petites pinces, et puis voilà, je vais vous montrer comment je fais. Il faut vous servir aussi d'un autre bout de sangle pour pouvoir bien démarrer votre couture, parce que vous allez avoir un peu d'épaisseur. Donc je vous montre ça tout de suite, et puis après votre sac sera terminé. Alors voici du coup la sangle repliée, et vous voyez derrière j'ai remis un petit bout de sangle replié, parce que comme on va avoir de l'épaisseur, il faut bien que le pied de biche soit droit si on veut que ça avance. Donc voilà comment je me mets. Et du coup après j'augmente mon point, là je l'ai mis à 3,5, et puis en avant on fait un carré tout simplement. Donc je vous laisse faire et on se retrouve après. Et voilà, vous avez terminé votre sac, que ce soit cette version ou cette version, avec ces jolies finitions, ou comme ceci. Hop, tout simple. Écoutez, si vous avez aimé ce moment couture avec moi, je vous laisse vous mettre un petit pouce et vous abonner à ma chaîne pour d'autres tutos. À bientôt!